Damien et Clément du lycée français de New York. Ils vont nous présenter James Bond avec leurs antennes. À vous les garçons et place au MI6. Ok, bonjour. Nous allons vous présenter le problème James Bond et les antennes. Donc en premier, je vais commencer par présenter le problème. Donc, nous avons cette carte et on est quelque part sur cette carte avec un téléphone. Chaque zone représentée par les lignes, c'est la zone de couverture d'une antenne. Donc, par exemple, si on est dans cette zone ici, avec le téléphone connecté à l'antenne la plus proche ici, parce qu'on est le plus près de cette antenne que tous les autres. Et c'est la même chose pour toutes les zones. Donc, nos missions. La première mission, c'est comprendre comment on construit la carte des zones de couverture à partir de l'emplacement des antennes. C'est l'opposé, c'est comment retrouver la position des antennes à partir de la carte des zones de couverture. Donc moi, je vais vous parler de la première partie du problème, qui est donc comment créer la carte de zone de couverture à partir de l'emplacement des antennes. Donc pour notre recherche, on a d'abord commencé par prendre juste une situation très simple avec seulement deux antennes. Ici, c'est schématisé par le point A et le point B qui représentent chacun une antenne. Donc on réfléchit, on s'est spécifiquement dit qu'en fait, la droite qui délimiterait les zones serait celle qui est entre guillemets au milieu, c'est-à-dire la médiatrice. Juste un petit rappel, c'est la médiatrice, c'est une droite qui coupe un segment en son milieu et qui est perpendiculaire au segment. Donc, une des principales propriétés de la médiatrice, c'est que tous les points qui appartiennent à la médiatrice sont à égale distance A et des points B. Du coup, on peut en déduire que tous les points qui sont donc tous les points qui sont ici, ils sont plus proches du point B. Et en bas, ils sont plus proches du point B que du point A. Donc, revenons au problème principal. Donc, on a fait un protocole. Donc, la première étape, ça va être de choisir un point qu'on va appeler F. Ici, c'est le bleu. De tous les segments dont une des extrémités est F. Donc, maintenant, cette droite est la médiatrice de ce segment. Cette droite, c'est la médiatrice de ce segment. Et donc, on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le croisement des médiatrices afin de former le polygone qui est de côté appartiennent à une des médiatrices et qui contient les points F. Donc là, par exemple, ce point A, je ne pouvais pas le placer ici parce que le polygone serait plus grand que si on place le point A ici. Et on voit bien ici, sont vérifiés, c'est bien une des médiatrices. Tout le segment appartient au polygone. Donc on obtient un polygone qui ressemble à ça. Et à la fin, on fait pour chaque point et on obtient finalement une comme ça. Alors, deuxième mission, c'est un peu l'opposé de la première mission, comme Clément l'a dit. On cherche à trouver l'emplacement des antennes, les points rouges, à partir de la carte des zones. Donc, on cherche à reproduire la carte droite depuis la carte de gauche. Donc, la première, c'est qu'on n'a pas exactement trouvé la solution pour partie du problème, mais à travers nos recherches, émis plusieurs hypothèses. Donc, on va vous les présenter. Donc, la première hypothèse, c'est essayer de engineer la première méthode, c'est-à-dire d'à partir de la première méthode, trouver la deuxième, mais ça ne marchait pas vraiment parce qu'on n'était pas vraiment capable de déterminer quelle médiatrice appartenait à quel point ou quelles antennes. La deuxième méthode qu'on avait mise, l'hypothèse qu'on avait émise, c'était qu'on pouvait utiliser peut-être les cercles circonscrits. Donc, on a essayé de tracer les cercles circonscrits pour les figures qui représentaient les zones, mais à cause de l'irrégularité de ces figures, il est impossible de tracer un cercle qui passe par tous les sommets de la figure. Un autre fait qu'on a déterminé, c'est que si on est au moins un point, on serait capable de retrouver la réponse et la carte finale en utilisant une symétrie axiale par la médiatrice, et on pourrait prendre le point à travers une symétrie axiale, reproduire le deuxième, etc., jusqu'à qu'on obtienne la carte complète. Donc maintenant, on va présenter une autre hypothèse qu'on a eue avec les bisectrices. Donc la bisectrice, c'est la droite qui coupe un angle en deux angles de même mesure. On sait aussi que si un point appartient à la bisectrice,
est situé à la même distance des côtés de cet angle. Dans la première ici, c'est la médiatrice du segment AB. Donc, on peut dire que AD égale BD. On se situera maintenant dans l'angle ACB avec AC et BC comme les côtés de l'angle. Donc, puisqu'on sait que D est au milieu de l'angle AB, il se situe à égale distance des points A et B, mais aussi à égale distance des côtés de l'angle AC et BC. Il appartient donc à la bisectrice de l'angle ACB qui est la droite F1. Mais malheureusement, la solution où cette hypothèse ne fonctionne pas aussi, ou ne fonctionne pas, puisque elle nécessiterait qu'on ait au moins un des points. Et donc la conclusion, c'est que Bond aime bien ses antennes. Voilà. Donc, des questions? Alors, je vous récupère le temps que la caméra se lance. Merci pour cet exposé du MI6. Qu'est-ce que vous avez conclu de cette expérience en groupe? Comment a marché votre groupe? Première question. Puisqu'on était déjà copains, ça marche bien. C'était un peu dur pour la deuxième question. La deuxième question, sur la première, on a vraiment travaillé ensemble au même moment. Sur la deuxième question, c'est peut-être un peu plus réparti pour essayer de... on avait moins d'idées de base, donc on a vraiment essayé beaucoup de choses. Donc ça se fait plus individuellement, mais à la fin, on partage tout, etc. D'accord. Et l'idée d'utiliser le numérique, en particulier GeoGebra, ça vous est venu par expérience parce que c'est ce que vous faites en classe ou parce que on vous a soufflé l'idée? Comment vous avez utilisé le numérique? Par expérience, puis moi j'aime bien ça aussi, donc voilà. Donc tout de suite, vous avez réussi à tâtonner ou alors vous faisiez des essais-erreurs ou alors vous avez pensé aux médiatrices? Vraiment très vite pensé aux médiatrices, à cause de notamment la propriété dont en poche d'un autre si elles sont d'un côté ou plus proche de l'autre point. Alors on a une question dans le chat. Alors je vous la relis. C'est comment être certain des écarts entre chaque antenne dans la deuxième méthode? Donc c'est un auditeur, Julien Albi, je ne sais pas d'où, mais sans doute pas Albi de France. Donc je ne sais pas quelle réponse vous pourriez avoir. Dans la deuxième méthode, c'est avec celle qui ne marche pas. C'est ça pourquoi on a dit elle ne marche pas parce qu'en fait elle nécessite au moins des points. Donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais on ne peut pas être sûr de l'écart des antennes à moins qu'on ait des points. D'accord. Des antennes. D'accord. Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles vous êtes partis et qui vous ont amené sur des pistes, des terrains glissants sur lesquels vous êtes revenus? C'était le slide où on a présenté les choses qui n'ont pas marché. Lui. Il y avait plein d'autres trucs essayés, plein d'autres méthodes qu'on a essayées. Elles n'ont pas marché, elles étaient plus compliquées. On a un peu tout essayé, on va dire. On n'est peut-être pas le stratégique pour le premier. Et est-ce que cette recherche que vous avez eue là dans l'atelier Math Engine, ça vous a aidé pour votre spécialité ou pour vos mathématiques en classe en général? Alors, comme j'avais dit, du moment où quand on a commencé à travailler sur ce problème, ou de refaire les médiatrices et les bisectrices en classe, donc un peu c'était une façon de réviser, de s'entraîner. D'appliquer. Exactement, et d'appliquer ces méthodes. D'accord. Et est-ce que vous pensez avoir développé certaines compétences en recherche, puisque la recherche mathématique, c'est quand même un des piliers de Math Engine? Oui, certainement, je dirais. Des logiques, puis du travail de groupe, c'est quand même quelque chose qu'on
on fait beaucoup, mais Et l'oral. en maths, on fait quand même moins. Et puis l'oral aussi. Et on a aussi découvert à travers nos recherches des méthodes qui peut-être ne pouvaient pas, mais qui étaient quand même intéressantes à Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet exposé. Je vais relancer la main auprès du service technique et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup.